Bonjour chers amis, maintenant nous continuons toujours sur cet appel d'Abraham. Nous sommes au chapitre 12, au début du chapitre 12 de la Genèse. Donc hier je vous disais que élection signifie séparation, parce que Dieu lui-même est le séparé, le tout autre, le transcendant. Donc quitte ton pays, ta parenté, je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. Ça, c'est l'annonce de la descendance d'Abraham, la première descendance d'Abraham, c'est-à-dire Israël, le peuple d'Israël qui va naître d'Abraham à travers les générations. Donc ça, c'est l'annonce de ce peuple élu. Je ferai de toi, je te bénirai magnifiquement, etc. Mais lorsque Dieu dit ensuite, par toi se béniront tous les clans de la terre, déjà nous rejoignons, comme une sorte de vision lointaine, ce que je vous disais précédemment, c'est déjà l'élection universelle, l'alliance universelle. Par toi se béniront tous les clans de la terre. On entrevoit déjà que toutes les nations vont un jour entrer dans cette élection d'Israël, dans cette vocation d'Israël qui commence avec Abraham. Donc vous avez une double promesse, la promesse du peuple, qui va naître d'Abraham, qui est Israël, toute son histoire, sa vocation, et puis ultimement, tous les clans de la terre. Alors il est utile que je vous le dise dès maintenant, on prend parfois des raccourcis, c'est en Jésus que cette descendance d'Abraham va s'élargir à la dimension universelle. Et plus particulièrement, là où c'est exprimé, là où c'est verbalisé, c'est lorsque Jésus va instituer l'Eucharistie. Et lorsqu'il va dire, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous, Israël, et pour la multitude, toutes les nations, en rémission des péchés. Donc c'est en Jésus, on peut dire que c'est Jésus qui est, selon saint Paul, c'est lui qui est la véritable descendance d'Abraham, parce qu'il récapitule en lui toute l'histoire d'Israël d'une part, et il l'ouvre à l'immense multitude, à l'universalité. Donc par toi se béniront tous les clans de la terre. Alors il nous faut rester assez longuement, vous allez le voir pendant toutes les interventions qui vont suivre, sur Abraham, sur la vocation d'Abraham, car c'est vraiment ça le fondement de l'élection. C'est là qu'on saisit un petit peu tout le mystère de la vocation d'Israël et de son cheminement. Donc nous savons que Abraham va obéir à Dieu, il va quitter sa parenté, et il va se mettre en route, nomade, c'est une famille de nomades, il partit comme le lui avait dit le Seigneur, etc. Nous sautons maintenant à une nouvelle étape de l'histoire d'Abraham, chapitre 15, si vous voulez bien. Alors je la résume, vous la lirez plus attentivement, littéralement. Au chapitre 15, Dieu parle à Abraham. Il lui dit, ne crains pas, ta récompense sera très grande. Quand on parle de récompense, on parle de bénédiction, et la bénédiction, donc dans la tradition d'Israël ou antique, tout simplement, c'est une nombreuse descendance. Or, Abraham est déjà âgé, sa femme Sarah, stérile, pas d'enfant, très âgée elle aussi. Alors Abraham répond à Dieu, mais mon Seigneur, qu'est-ce que tu me donneras? Je m'en vais sans enfant. Où est cette récompense que tu me promets, en d'autres termes? Et voici que c'est quelqu'un de ma maison, un des gens de ma maison qui va hériter, parce que moi, tu ne m'as pas donné d'enfant. Alors là, Dieu intervient et dit, non, celui-là ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. Une promesse vertigineuse. Et alors, le Seigneur fait sortir Abraham, lui dit, regarde les étoiles du ciel, compte-les maintenant si tu peux, telle sera ta descendance. Alors, chers amis, c'est là qu'on arrive à un verset qui est central, c'est un point tournant, c'est une étape. C'est le verset 6 du chapitre 15, Abraham crut en le Seigneur, qui le lui compta comme justice. Il met sa foi. Premier acte de foi. Le dialogue avec Dieu est renoué.
C'est le premier véritable acte de foi, dans un dialogue, face à une promesse vertigineuse, irrationnelle et humainement inimaginable. C'est-à-dire que Abraham, c'est en ça qu'il est juste. Il traite Dieu comme Dieu mérite d'être traité. Et on lui donne toute sa confiance, quelle que soit l'irrationalité, pourrons-nous dire, de la promesse. Nous reviendrons là-dessus encore demain, car ce verset 6 est essentiel.